Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Alors, Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'honore, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants en ce nouveau jour. Tu déverses sur nous faveur, grâce et bénédiction. Merci, El Shaddai. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Seigneur. Et je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rang de vous partager ta parole. Qu'elle touche encore, qu'elle sent sémence dans le cœur, qu'elle porte les fruits. Le Dieu qui sait faire cette voix, je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles, les siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre ce matin par la lecture. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Philippiens 2, du verset 7 au verset 11. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement unique. Point qui captive notre attention à voir le même entendement que Jésus-Christ. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment pouvons-nous outrepasser un tel amour? L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. À Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons manifester l'amour de Dieu. J'aimerais l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Où est mon prochain? Mon prochain est loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions la parole les atteigne, et qu'ils reviennent à la source, qu'ils reviennent au Père, qu'ils reviennent à leur premier amour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, via votre canal, ils vont se repentir et se convertir, et nous allons inonder le ciel de joie, et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement là, qui apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion, fait suite de la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En quoi consiste la nouvelle vie? Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu via une démarche personnelle. Développer la relation d'intimité avec Dieu via la méditation. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin, bien mes frères et sœurs en Christ, l'humilité. Le point qui captive notre attention, avoir le même entendement que Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons parler de Jésus-Christ ce matin. Comment Jésus-Christ se manifeste son humilité. Oui, bien mes frères et sœurs, en Philippiens 2, 7, 11.
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il s'est humilié, frères et sœurs en Christ, rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, à la croix de Golgotha. Il a porté nos fondements comme notre désobéissance. Il s'est humilié. Frères et sœurs, il n'a rien fait. Il a porté nos fondements. Dieu l'a utilisé pour qu'il puisse mourir à Golgotha, pour nous justifier. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il s'est humilié. L'humilité de Christ, c'est un modèle, c'est une référence. Oui, bien, mes frères et sœurs, comme mentionné, avoir le même entendement que Jésus-Christ. Être humble, c'est avoir le même entendement que Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est l'exemple parfait de l'humilité. Quelqu'un qui meurt à la croix de Golgotha pour l'humanité, c'est un exemple, c'est un modèle, c'est une référence. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il n'a pas accordé la valeur à sa personne ni à son honneur. Mais il a volontairement renoncé à tout dans chaque situation afin que la volonté de Dieu puisse être exécutée et que Dieu soit glorifié par sa vie. Voyez-vous, il n'a pas renoncé, mais il s'est humilié afin que la volonté du Père se fasse. Afin que Père, frères et sœurs en Christ, que Dieu soit glorifié. L'humilité de Christ, c'est un modèle. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu regarde avec attention nos cœurs et il est prompt pour fortifier ceux qui souhaitent vivre pour le glorifier, pour l'honneur. C'est de comprendre que nous n'avons pas la capacité. Nous demandons à Dieu de nous accorder la grâce. Si nous nous lui demandons sincèrement, frères et sœurs, il nous donnera cette grâce d'être humble. La vie d'aujourd'hui, vous avez des personnes, frères et sœurs en Christ, qui ont des connaissances, des grandes connaissances, super intelligentes. Mais quand bien même vous approchez d'eux et quand bien même vous changez avec eux, vous sentez un certain orgueil. Ils sont très sûrs. Mais ils oublient que tout cela leur vient de Dieu. C'est de ça dont il est question. Nous devons être humbles. Nous devons vivre dans l'humilité. Jésus-Christ est un modèle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'humilité est une qualité qui compte particulièrement pour Dieu. Bien, mes frères et sœurs, et qui nous permet de nous approcher près de Dieu. Si nous sommes hommes, si nous nous rapprochons plus près de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Nous nous rapprochons de Dieu. Son Fils Jésus-Christ est mort à Golgotha. Son Fils, bien, mes frères et sœurs en Christ, est humilié. Quand on parle de l'humilité, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de renoncer à notre réputation. Il y a des gens, bien mes frères et sœurs, qui ont du mal à renoncer à leur réputation, qui ne reconnaissent même pas que c'est Dieu qui leur a permis d'avoir cette réputation. Voyez-vous, nous devons renoncer à notre propre réputation, notre honneur, pour obéir à la parole et la volonté de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous procurons d'incroyables progrès dans notre vie chrétienne, dans nous. Il est écrit dans Ésaïe 66, 1, 2. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pouvez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeurer? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mon regard, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Il accorde l'importance à sa parole. La parole de Dieu est Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, il a tout créé, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Il nous a tout donné, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Nous devons être humbles, nous devons être reconnaissants, attachés à sa parole. Bien, mes frères et sœurs, le trône de Dieu, le ciel est son trône. La terre sur laquelle nous vivons est son marche. Qu'est-ce que nous pouvons construire là-dessus? Quelle maison pouvons-nous construire? Et quel lieu pourrons-lui nous donner? Il nous a tout. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que Dieu a tout donné à toute créature, à chaque créature. Il a mis en chaque créature comme il veut. Et soyons humbles afin que Dieu
continue de travailler au-dedans de faire un travail de transformation dans nos vies. Oui, bien, mes frères et sœurs, ainsi Dieu portera ses regards sur nous et nous donnera la grâce nécessaire pour faire de vrais progrès dans notre vie. Nous voulons prospérer, Dieu nous accompagne à partir du moment où nous allons nous humilier devant Dieu. Nous allons nous prosterner devant Dieu. Nous allons dans le lieu secret. Nous confions à Dieu. Nous parlons à Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Cherchez, nous allons dans l'unité. Demandez à Dieu, afin qu'il nous accompagne dans nos projets, afin qu'il nous conduise dans la vie, afin qu'il nous donne de vivre dans l'unité. C'est très important. Il est très difficile pour certaines personnes de vivre dans l'unité. Oui, frères et sœurs en Christ, du son de ma voix ce matin, j'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, les quatre coins de la terre, l'unité, c'est près de tous. D'aller, frères et sœurs, dans le lieu secret et de demander sincèrement à Dieu de nous accorder cette unité. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Jésus-Christ, le modèle de une référence. Il nous dit dans Matthieu 11, prenez mon joug, recevez mes instructions. Les instructions nous seront utiles, nous accompagneront, nous aideront dans l'unité. Quand nous regardons Jésus-Christ à la croix de Golgotha, qui s'est humilié, nous devons nous humilier. Qui sommes-nous? Il est mort, le Fils unique de Dieu, est mort à Golgotha. Pour toi et pour nous, pour nos fautes, pour nos manquements. Il n'a rien fait. Oui, bien mes frères et sœurs, il s'est humilié jusqu'à sa mort. Qu'en est-il de nous? Jésus-Christ est notre référence, est notre modèle. Nous devons regarder à la mort de la croix. Nous avons été rachetés à grand prix. Nous n'avons pas payé pour cela. Je nous accorde cela. L'humilité, frères et sœurs, devant Dieu, de reconnaître que Dieu nous donne. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Avant que nous soyons conçus devant notre mère, il avait déjà préparé une destinée pour nous. Lorsque nous n'étions qu'une masse de sang, frères et sœurs en Christ, il avait ainsi le nombre de jours, de notre existence. Nos projets, il est commun. Voyez-vous, il nous élève au moment opportun. Il nous instruit par sa parole. Il nous enseigne l'unité. Il nous a montré l'unité à partir d'un modèle de son Fils. Il est mort à Golgotha. Encore pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Fils s'est humilié à Golgotha. Il s'est humilié, frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons encore revenir à ce verset, frères et sœurs. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre, au nom de Jésus. Son nom est au-dessus, qu'importe, frères et sœurs. Quelle humilité, le Fils de Dieu. Dans son humilité, nous devons profiter de cela. Du moment où nous sommes sincèrement repartis et convertis, au nom de Jésus-Christ, je déclare ceci, ça se manifeste. Dans l'unité, au nom de Christ, je déclare face à cette situation, ça se manifeste. Parce que, frères et sœurs en Christ, je prends la parole, je mange la parole, je bois la parole. Frères et sœurs en Christ, il est écrit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. J'ai conscience de cette parole. Je vais dans l'humilité déclarer la parole. Toute chose se fait dans l'humilité et non dans l'orgueil. Si vous allez dans l'humilité déclarer la parole que vous la déclarez avec foi et autorité, elle va s'exécuter. Tout a été créé par la parole. Mais l'humilité est très importante face à toute situation. Et quand je déclare la parole au nom de Jésus-Christ, c'est une référence. C'est humilié. Et quand je déclare son nom, c'est comme la signature. Voyez-vous? Je vais dans l'unité prendre un nom. Je vais dans l'unité, frères et sœurs. Quand vous faites une lettre administrative, vous avez toujours une signature. Vous recevez une lettre administrative, vous avez une signature pour marquer la personne pour laquelle, la personne qui est l'auteur de la lettre. À partir du moment, frères et sœurs, je vais en prière, je vais dans l'unité, je vais prendre le cachet du nom de Jésus-Christ. Je vais dans l'unité au nom de Jésus-Christ. Je déclare la parole face à la situation.
C'est la raison pour laquelle, bien-aimés frères et sœurs, l'Éternel, le Dieu que je sers, m'a permis, frères et sœurs, de partager cet enseignement, l'humilité, parce que dans l'humilité, elle précède la foi. Dans l'unité, frères et sœurs en Christ, nous recevons encore rien. Dans l'unité, Dieu nous accompagne. Voyez-vous, dans l'unité, je déclare la parole. Je déclare la parole à des fois, frères et sœurs en Christ, la parole se manifeste. Et la situation à laquelle j'ai déclaré la parole, la situation change. Dans l'humilité. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici que nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, nous prêtons l'oreille pour la suite. Merci. Seigneur. Nous sommes connectés. Nous bénissons, nous sommes bénis. Bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère. Prospérer dans tout ce que vous faites, parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, connecté au Créateur. Le créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditez la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditez la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditez la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditez la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditez la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditez la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le droit de aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous y ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix.
Aimer Dieu, c'est de comprendre le peur. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle le péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Un commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient le deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, les conclusions premières, complètent le concept premier pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié.
Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons nous grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Au nom qui ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds la et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes je plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.